Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à un commentaire de Max qui nous dit: Marc, ça change des influenceurs occidentaux qui essayent de te faire croire que quand tu es né gamma, tu peux devenir alpha et que ton problème, c'est de ne pas faire d'efforts. Acheter leur formation à la noix pour devenir alpha. Quand on est gamma, peut-on devenir alpha ou est-on condamné à rester gamma toute sa vie? Bonne question. Gamma, tu resteras gamma éternellement toute ta vie. Alors déjà, qu'est-ce que c'est alpha, bêta, gamma, etc. Sigma, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais sigma. Le mâle alpha, c'est un petit peu voilà, celui qui est le dominant du groupe. Voilà, celui qui s'impose, celui qui a les responsabilités, celui qui dirige, le leader. Voilà, celui, voilà, quand il arrive sur scène, quand il arrive dans un groupe, il s'impose. Et puis le mâle gamma, voilà, comme moi, bah, c'est celui qui écoute, qui reste là sagement et voilà, qui n'est pas un leader. Il y avait un mâle alpha récemment qui me demandait: mais Marc, tout le monde ne veut pas être roi. Ouais, j'ai changé la voix pour faire une voix virile, puisque l'homme alpha, le mâle alpha, est viril. Donc tout le monde ne souhaite pas être roi. Seuls les mâles alpha, comme lui, souhaitent être roi. Et sont destinés à diriger les pauvres petits mâles gamma miséreux qui sont les sous-hommes en bas de la chaîne alimentaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bon, déjà, je vous donne mon avis par rapport à mâle alpha, bêta, gamma, etc. Alors déjà, moi, je me considère effectivement comme mâle gamma, puisque j'ai constaté en fait que quand j'arrive dans un groupe, là vous ne voyez pas parce que vous ne connaissez que avec YouTube, ou voilà, je fais mon kéké sur YouTube. Parce que sur YouTube, je suis pas dans un groupe en fait, je m'adresse à une audience que je ne connais pas et j'exprime des idées. Et c'est voilà, c'est juste des idées, et donc vous ne savez pas vraiment dans la réalité qu'est-ce qui se passe quand j'arrive dans un groupe que je ne connais pas. Est-ce que tout le monde se met à me vénérer, ou bien est-ce que on me crache dessus et je suis dénigré? Alors je serais plutôt comme quelqu'un qu'on ne voit pas, quelqu'un d'invisible, qu'on écrase, qu'on piétine, le mâle gamma par excellence, c'est-à-dire vraiment le sous-homme. Alors c'est difficile pour moi aussi parce que c'est pas que j'ai une très haute estime de moi-même, mais c'est que j'entends tellement, voilà, je vois des mâles alpha qui sont là en position dominante parce qu'ils ont une forme de charisme que je n'ai pas et ils sont là et ils s'imposent voilà, dans un groupe. Donc c'est pour ça que moi je m'intègre pas vraiment dans les groupes parce que voilà, je vais pas, moi je vais pas les écouter en fait, tout simplement. Alors récemment j'étais dans un groupe comme ça, je discutais tranquillement, et puis il y a un mâle alpha, je mets entre guillemets alpha parce que il se donne des airs d'alpha, parce que voilà, comme tu l'as bien dit dans ton commentaire, c'est que il y a beaucoup de techniques pour prétendre prétendre pour devenir un mâle alpha. Typiquement des trucs, je sais pas, qu'on vous raconte, porter une montre, cravate, se tenir, je sais pas, gonfler les pectoraux, je ne saurais même pas te dire. Voilà, faire de la muscu, etc. En imposer, être sérieux, ne pas trop rigoler, ne pas faire le ridicule, ne pas faire le clown, voilà, se comporter en mâle alpha. Donc moi déjà, moi quand il y a des mâles alpha qui parlent, il y en avait un qui parlait comme ça, alors que ce que je fais, c'est moche. La dernière fois que j'ai fait ça, ça a surpris tout le monde. On était 5 comme ça, puis j'ai mis mon casque. J'ai ouvert mon laptop et j'ai discuté. Et j'ai fait autre chose. J'ai fait autre chose parce que la discussion ne m'intéresse pas. J'enlève mon... Là, ça m'intéresse de discuter avec vous, donc j'enlève. Moi, je suis un peu comme ça, je me permets des libertés, donc ça a surpris tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un manque de respect, on était dans une discussion. Et je leur dis, ah non, on n'était pas dans une discussion, on était dans une écoute du mâle alpha. Bon, moi, voilà, ça m'intéresse pas d'écouter, je trouve pas ça très intéressant. Donc, mais vous pouvez discuter, hein, je vous gêne pas, je peux même partir d'ailleurs. Le mal gamin, comme ça, souvent, il doit s'en aller.
Et alors la réaction, elle a été assez surprenante, assez bluffante, parce qu'en fait, ils n'avaient pas réalisé que c'était moi qui faisais un peu le clown et qui animait ce groupe. Et le fait de simplement d'être absent, bah en fait, ils se sont rendus compte qu'au bout de 5 minutes, la discussion n'avait aucun intérêt. Mais voilà, il a fallu passer par là pour leur faire comprendre. Voilà, donc le mal gamin, il ne s'impose pas de lui-même. Donc moi, à la base, je suis né mal gamin. Voilà, c'est tout. J'ai pas des compétences naturelles pour m'imposer, etc. D'ailleurs, j'ai pas non plus des compétences naturelles pour qu'on me fasse confiance. C'est très étrange ça. C'est qu'il y a des gens à qui on fait tout de suite confiance. C'est souvent d'ailleurs les plus grands escrocs, les grands scammers. On a tout envie de leur faire confiance. D'ailleurs, je me dis, ah non, mais lui, il est génial, il est génial. Je regarde, non, mais c'est un scammer. Non, non, tu peux pas dire ça. Ok. Moi, c'est le contraire. C'est vraiment la confiance, il faut qu'elle se gagne. C'est-à-dire que naturellement, quand on me voit, on se dit, ce gars, il y a un truc louche. Il y a un truc louche. Donc, la confiance, ça se gagne, ça prend du temps avec moi. Ah, mais c'est comme ça, hein, on a tous des qualités naturelles, hein, ou des défauts naturels. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que pour moi, ça sert à rien de vouloir se changer comme ça, aller prendre des douches froides, se mettre des montres. J'ai vu sur Twitter, il y en a qui mettent comme ça, oui, mettez une montre, comme ça quand vous arrivez dans un groupe, vous montrez votre montre. Et puis les gens, voilà, les gens ils comprennent, signe extérieur, etc. Moi, tu vois, signe extérieur, je discutais avec un gars récemment qui a du succès, quoi, qui est mal alpha aussi, mais tu vois, qui a du succès sur les réseaux, créateur de contenu et tout. Et puis en discutant, en fait, on se rend compte que effectivement, vous savez, c'est assez étrange quand vous discutez pour la première fois avec quelqu'un. Vous essayez de déterminer en fonction du langage, en fonction de ce dont vous discutez, à qui on a affaire. Là, on se rend compte qu'en fait, on est deux créateurs de contenu. Okay. Donc c'est super parce que c'est assez rare en fait les créateurs de contenu. C'est pas comme les gens il y a pas mal de gens qui ont des business en ligne. Il y a pas mal de gens, beaucoup de gens qui sont freelance. C'est très facile de trouver des freelances, etc. Mais trouver des créateurs de contenu, c'est pas, c'est une espèce un petit peu cachée. Voilà. En général, d'ailleurs, ils sont tous un peu particuliers. On se rend compte qu'on est tous les deux créateurs de contenu. C'est vrai qu'il me dit, mais on compare les résultats, et là, je lui montre je lui montre les résultats, j'ai des résultats 10 fois supérieurs à lui. Il me regarde, comme ça, regarde mon t-shirt, il regarde, si vous voulez, regardez, je vous montre, j'ai mon short, je ne sais pas si vous voyez. Et il me dit, au début, je pensais que tu étais un clochard. Je dis, ouais, ça m'arrive que des gens veulent me donner des pièces, en fait. Alors que j'ai atteint depuis de nombreuses années, j'ai atteint, je suis dans les 1% les plus riches, ouais, même de France, du monde. Et donc, regarde, il ne comprend pas, parce que il ne comprend pas comment un sous-homme gamin, avec une petite voix fluette, comment il peut avoir des résultats aussi importants. Et parce que normalement, la condition nécessaire pour devenir successful, parce que le mal gamma est successful, le mal alpha est successful, le mal gamma, lui, il est en dessous du mal alpha. Donc je devrais être moins successful que lui, vu que c'est un mal alpha. Comment c'est possible? Et bien parce qu'en fait, c'est faux. Le prérequis pour avoir du succès, attention, là je dis dans le succès mesuré, hein, c'est-à-dire le succès argent, investissement, femme, machin, etc. Ben, en fait, le prérequis, c'est pas être un mal alpha. Même le mal alpha, je pense que vouloir être un mal alpha alors qu'on n'est pas un mal alpha, qu'on n'est pas naturellement un leader, ben, au final, ça finit dans une sorte de dédoublement de personnalité. Ça finit mal, parce que c'est très éloigné de ce qu'on est. Je ne sais pas si je me mets demain à porter une cravate, à porter des montres et à vous faire un speech là-dessus, ça va sonner faux. Moi, à la base, je suis minimaliste. J'aime pas les marques en fait. Sauf quand vraiment quand il y a de la qualité. Mais je veux dire, pour un t-shirt, vous ne me verrez jamais porter un t-shirt Lacoste. Hein. Un t-shirt, à moins que je sois sponsorisé. À ce moment-là, j'expliquerai, je le porte pour de l'argent.
Mais je ne vais jamais le porter pour frimer, pour montrer quelque chose, pour montrer une autre image, pour gagner de l'influence, gagner du pouvoir, etc. J'ai lu toutes ces théories là-dessus. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Hein. Pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. On peut être donc complètement, vous pouvez rester qui vous êtes. Vous êtes gros, restez gros. Vous êtes moche, restez moche. De toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Vous pouvez être maigre, vous restez maigre. Vous pouvez être ce que vous voulez. Et pourtant, être dans les 1% les plus riches. Et ça les tue, les mâles alpha. Parce que derrière, ils n'ont pas la réponse là-dessus. En disant, regarde, ok, tu es le mâle alpha, tu es en haut. Mais comment ça se fait que moi, je suis 10 fois plus riche que toi? Bizarre quand même. Ça sert à quoi d'être un mâle alpha? Ça sert pour la cosmétique, pour l'enrobage, pour la présentation, pour. Et si vous n'allez pas dans ces dîners mondains, je vais vous dire une autre chose d'ailleurs, c'est que j'ai remarqué que la respectabilité, elle vient avec la réussite qu'on peut afficher. C'est-à-dire que moi, par exemple, vous prenez, mettons, je viens de démarrer, j'ai pas ma chaîne, j'ai pas machin, etc. J'ai, je sais pas, 300 followers. Bah, quand j'avais 300 followers sur la chaîne, craché au visage. Ensuite, quand j'ai obtenu 3000, j'ai vu le comportement changer, le comportement des gens changer. Moi, j'ai rien changé. Je me dis, ah putain, c'est pas mal, hein, bravo, comment t'as fait? Curieux. Après, quand j'ai atteint 20 000, 10 000, ne serait-ce que 10 000, elle dit, oula, d'accord, là c'est du sérieux, là tu fais quelque chose de bien. Les mêmes, en fait, les mêmes qui te regardaient vraiment comme un clochard, les mêmes, ils te regardent. Maintenant, tu atteins 20 000. Maintenant, mettons, tu atteins, je sais pas si je les atteindrai un jour, mais tu atteins 100 000, tu atteins 1 million. Ah, d'un seul coup, ils vont même te dire, ah oui, mais toi, maintenant, tu es un mâle gamma, tu es un mâle alpha maintenant. Maintenant, t'es passé dans notre catégorie. Non, je suis jamais. Je reste un sous-homme. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc. J'ai plein d'exemples comme ça, de frustration de mâle alpha. Je me souviens quand je travaillais en Italie c'est blindé de mâle alpha. Les mecs avec les costumes, les cravates, l'enrobage, le machin, les voiles, toutes les mics. Ils sont plus les mêmes en fait. Ils savent plus qui ils sont en fait. Ils ont tellement prétendu être quelque chose d'autre qu'ils n'ont pas de personnalité propre. Alors que moi, je suis à la recherche de ma personnalité propre, de ma singularité. Et je vous incite tous, d'ailleurs, à trouver votre singularité. Surtout quand vous communiquez sur les réseaux sociaux. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Trouvez-vous vous-même. Allez loin dans l'introspection. C'est là où c'est le plus drôle en plus, c'est que vous allez vous faire plaisir. Vous allez même vous surprendre. Mais ne regardez pas, n'allez pas prendre des douches froides pour vous sentir mieux et après nous dire que la douche froide c'est vraiment génial, que le régime vegan, que le machin. Non mais bon, vous m'avez compris. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc l'Italie. Donc ils étaient là comme ça, et puis il se fait que moi j'étais consultant freelance envoyé par une société singapourienne à une boîte de software française qui m'avait envoyé en Italie. Donc c'était très détourné, donc ça coûtait une blinde. Okay, enfin, je coûtais 1000 euros la journée. 900 euros, un truc comme ça. Ce qui est énorme en Italie. C'est énorme déjà en France, hein, mais en Italie c'est encore plus. Les salaires sont plus bas. Et là, mais j'étais en termes hiérarchiques, j'étais au niveau le plus bas, niveau 0. C'est-à-dire piétiné par les chefs de projet, les directeurs de projet, les programmes managers, les machins, les associés, tous ceux qui se mettent des étiquettes dans les boîtes. Piétiné, ridiculisé, moqué. Sauf que je gagnais plus que tout le monde. Et quand ils ont voulu me recruter, j'ai senti leur haine et leur frustration, la jalousie. Je me dis, mais Marc, on ne peut pas t'offrir ce que tu gagnes maintenant. Parce que là, ce que tu gagnes, si on le convertit en salaire, c'est ce que gagne le directeur général. Ça montre un truc, c'est que vous pouvez être hiérarchiquement placé tout en bas de l'échelle et pourtant gagner comme ce que gagnent les mecs au plus haut niveau. Pourquoi? Parce que vous avez développé en fait l'expertise. Vous avez pas développé l'aspect managérial, vous n'êtes pas élevé dans la hiérarchie, vous n'êtes pas alphatisé. Ou alpha, voilà. Vous êtes resté un sous-homme, à diriger personne, que vous-même. Et seulement vous avez un tel niveau d'expertise que malheureusement, on doit faire appel à vous. Un peu comme un tailleur de diamants. Le tailleur de diamants, il est en dessous de tout le monde. Mais s'il taille bien des diamants, eh ben c'est celui qui gagne le plus. D'où, et je vais vous dire même mieux, je pense que c'est plus facile
de s'enrichir en étant un mâle gamma. Parce qu'on ne va pas avoir affaire aux êtres humains, en fait. On ne va pas avoir affaire à des équipes, à gérer de l'humain, etc. On va se gérer soi-même, c'est tout. Et je pense que beaucoup de youtubeurs sont en fait des mâles gamma, comme moi. Mais certains font semblant d'être des mâles alpha pour vendre des formations comment devenir un mâle alpha. Ah, après, ils font les exercices, il y a la muscu, il y a les pectoraux, ils se mettent à parler comme ci, comme ça. Ils ont le style. On peut se donner un, on peut se donner un style de mâle alpha. Bon, on travestit la réalité. Voilà. Voilà les amis, tout ça pour vous dire, soyez gamma, restez gamma. Ok. N'achetez pas des formations pour devenir alpha parce que voilà, vous n'êtes pas un leader et c'est pas grave. Vous êtes peut-être après, c'est pas qu'on, il y en a qui sont un peu leaders, un peu, mais vous n'êtes pas, c'est pas le gars il rentre dans la pièce et d'un seul coup on entend les mouches voler. Hein. Acceptez-vous, prenez vos qualités et faites exploser vos qualités plutôt que de transformer, transmuter en quelque chose d'autre. Acceptez votre condition. Moi j'ai accepté la mienne. Je suis toujours en et approfondissez. Approfondissez votre singularité. Voilà ce que je peux vous dire les amis. Soyez un gamma, mais un gamma exceptionnel. Ouais les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.